Docteur Jean-Daniel Flézaquier, on a l'impression que de plus en plus de superbactéries résistantes aux antibiotiques circulent. Vrai ou faux? Alors, des comme celle-ci, je veux dire, Dieu merci, pour l'instant, elles sont encore rares. Bon, ce sont des personnes qui les ont généralement contractées lors des voyages, on l'a dit, en Asie du Sud-Est, Inde, Pakistan, Vietnam. Il y a eu aussi des épisodes avec des personnes qui avaient été au Maghreb. Elles résistent quasiment à tout. Mais il y a aussi une autre forme de bactéries qu'on appelle multirésistantes. Alors celle-ci, Dieu merci, on a encore quelques armes pour les traiter, mais celles-là, elles sont vraiment très présentes et elles sont bien de chez nous, elles sont dans nos hôpitaux, dans nos cliniques et elles posent des problèmes parce que très souvent, elles ne donnent aucun signe, les gens ne sont pas malades. Le problème, c'est passe à ton voisin. C'est-à-dire que si, pour une raison quelconque, par exemple, vous faites un geste comme une endoscopie, le fait d'aller examiner le côlon ou l'estomac chez quelqu'un qui est porteur de cette bactérie qui n'a pas de maladie, comme par exemple les endoscopes, vous ne pouvez pas les stériliser complètement. C'est des produits qui ne peuvent pas être stérilisés. Ils peuvent être désinfectés mais pas stérilisés. Il y a toujours un risque minime, au prochain examen, de donner cette bactérie à quelqu'un qui est beaucoup plus malade, beaucoup plus atteint et qui va développer une infection très grave. Jean-Daniel, ces superbactéries, d'où viennent-elles? Souvent d'Asie? La NDMA, elle vient d'Asie, mais les autres, comme je vous l'ai dit, elles viennent de chez nous et elles sont la rançon de notre mauvaise utilisation pendant trop d'années des antibiotiques de façon désordonnée. Les antibiotiques sont arrivés en 1944. Dès 1960, on voyait apparaître les premières résistances. Et on s'est rendu compte, à faire un peu tout et n'importe quoi, qu'on a favorisé dans cette espèce de match sans fin entre nos organismes et les bactéries, elles prennent le dessus, elles finissent par développer des résistances. Et on a pendant des années fait beaucoup de bêtises, des bêtises qu'on corrige maintenant de façon drastique, sur lesquelles on est beaucoup plus prudent, ce qui fait que ce type d'infection diminue. Mais on a fait tellement de bêtises qu'on paye le prix.